Salut Internet! L'expression d'aujourd'hui sera « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ». Le sens ici peut être différent de ce à quoi l'on pense à première vue. L'idée derrière cette expression n'est pas que l'eau érode le récipient par la répétition, mais que les chances de survie de la cruche s'amenuisent avec les trajets. Qui n'a jamais cassé un verre par maladresse? Transportez une cruche sur plusieurs centaines de mètres tous les jours, et nous verrons combien de temps elle restera entière. Le sens ici serait donc à force de s'exposer à un danger, il finit par vous trouver. Il existe de nombreuses variantes de cette expression, remplaçant le verbe casser par briser par exemple. Vous pouvez bien la dire comme vous voulez, de toute façon elle s'est modernisée par rapport à sa forme originelle. Au XIIIe siècle, on peut la lire pour la première fois sous la forme « Tant va le pot au puits qu'il se casse ». Par la suite, elle sera modifiée par une tournure poétique, qui n'est pas française mais que l'auteur trouvait classe. Ce sera d'ailleurs à nouveau le roman de Reinhardt, dont vous avez tous déjà entendu parler dans ma première vidéo, qui nous offrira cette expression sous la forme de « Tant va pot à l'eau que brise ». Vous pouvez toujours l'utiliser telle quelle pour donner l'impression d'être encore plus intelligent. Pour m'assurer d'avoir été suffisamment clair sur le sens, je vais vous inventer une petite histoire qui servira d'exemple. Gertrude, notre protagoniste principale, est une jeune femme vivant au Moyen-Âge. Elle va déjà sur sa vingtaine et doit donc s'occuper de son mari qui travaille au champ et de ses 4 enfants. Laissant le plus vieux surveiller les autres, il a 4 ans, il est suffisamment responsable, elle part avec sa cruche jusqu'à la rivière pour puiser de l'eau pour le repas du soir. Le village ne dispose malheureusement pas de puits et la rivière la plus proche nécessite de faire un peu de marche à pied. Gertrude sort donc du village, évitant de peu de se faire percuter par un groupe d'enfants qui passent en courant. Elle s'engouffre dans la forêt, qui est le chemin le plus rapide jusqu'à sa destination. Bien sûr, c'est la forêt d'un seigneur local, il n'a donc pas autorisé de chemin de terre défigurant sa forêt pour quelques bouseux. Gertrude doit donc éviter les ronces et se méfier des bêtes sauvages qui peuvent traîner de ci de là. De peu, elle manque de trébucher sur une racine sournoise qui sortait à peine du sol et qui était masquée par de la mousse. Quittant enfin la forêt, il lui reste à puiser l'eau. La rivière a un lit plutôt profond, et il fait chaud et sec ces derniers temps. Gertrude doit donc descendre en s'agrippant comme elle peut à ce qu'elle trouve. Alors qu'elle est presque à destination, la touffe d'herbe qu'elle tenait cède et la donzelle bascule en avant. Par un vif réflexe, elle tend la main qui tient la cruche vers le ciel et amortit la descente avec sa tête contre la vase au fond de l'eau. Complètement trempée, elle entreprend de revenir au village avec sa cruche pleine d'eau. Il y aura de l'eau ce soir au dîner. Mais demain, il faudra retourner en chercher. Aura-t-elle autant de chance? Qu'en est-il des autres pays? Ont-ils aussi des cruches comme notre pauvre Gertrude? En fait, beaucoup ont une expression très proche, voire identique, et ce depuis bien longtemps pour certains. Les latins disaient déjà « Cantarus acidue gestatus perdidit ensam », soit « la cruche souvent portée perd son anse ». Comme je viens de vous le dire, le sens est le même. On peut même se demander si cette expression n'est pas la véritable origine de la locution dont on parle ici. Aux États-Unis, ils disent « The pitcher will go to the well once too often ». Pour les anglophobes, la cruche ira au puits une fois de trop. Cette expression dénote bien du côté répétitif. C'est l'usure non du matériel, mais de l'action qui entraîne la perte de la cruche. Quand vous buvez un verre de trop, le problème ne vient pas du verre, mais bien du fait de boire. Heureusement, il existe aussi des expressions au sens similaire, mais dont la formulation diffère. Les Italiens, qui sont riches en expressions sur le sujet, ont entre autres « Tanto torna la gatta all'aldo che vi lascia la zampa », qui veut dire « Tant revient le chat au lard qu'il y laisse la patte ». On a une formulation très proche, mais on prend comme exemple un animal cette fois. Évidemment, c'est à prendre au second degré. Il n'y a pas un chef cuistot qui attend avec un hachoir que le chat avance sa patte vers le bout de lard. Un peu de viande en plus. Les Anglais ont quelque chose d'intéressant. If you keep playing with fire, you must expect to get burned. Qui veut donc dire, si tu persistes à jouer avec le feu, tu dois t'attendre à être brûlé. On a toujours cette notion de revenir au danger et de finir par se faire prendre. En plus, ça nous remémore l'expression française « jouer avec le feu », qui a finalement un sens similaire. Et enfin, nos voisins belges, et plus précisément les Wallons, disent parfois « on se tintron au courant qui casse ». Difficile à comprendre à cause des faux amis, cela veut dire « on étire tellement le bout de la corde qu'il rompt ».
On a ici encore la notion d'usure. On peut facilement penser, comme pour la cruche, que c'est le fait d'insister qui l'abîme. À ça, je vous prendrai l'exemple d'un élastique. Si vous vous amusez à le tendre et à le détendre, certes vous usez l'élastique, mais vous prenez surtout à chaque étirement le risque de dépasser le point de rupture. Voilà, vous savez maintenant d'où vient l'expression « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse ». Que ce soit par l'eau ou par le feu, n'hésitez pas à surprendre votre entourage avec votre culture sans cesse grandissante. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle expression. Psst, tant que je te tiens, dis-moi dans les commentaires la situation dans laquelle tu as réussi à placer l'expression. Je suis curieux. Et puis évidemment, n'hésite pas à pouce bleuetiser ma vidéo, la partager pour que tes proches en profitent aussi, t'abonner grâce à ce petit logo rond, ou passer me voir sur mon site qui est dans la description.